était HS. Il y avait même, vous vous rappelez, il y avait même des gens de la société civile qui avaient formé un groupe qui s'appelait l'appel des 10 et qui exigeait une expertise médicale. Oui. Ils ont fait une requête auprès de la Cour constitutionnelle pour exiger une expertise médicale pour savoir si Ali Bongo était toujours apte ou pas à gouverner. Mais Mbouranso n'a pas voulu. Elle a jugé ça irrecevable, comme d'habitude. Ouais. Et ils ont continué leur comédie. Parce qu'il y avait des gens qui avaient intérêt à ce que Ali Bongo continue à jouer le rôle de président. On disait même que le Gabon était maintenant comme l'Algérie, puisqu'à l'époque, on avait aussi Bouteflika là-bas, qui était en fauteuil roulant, qui était manipulé par l'armée, vous vous rappelez? Ouais. Alors aujourd'hui, tout d'un coup, ceux qui étaient là, ceux qui accompagnaient Ali Bongo et Mbouranso dans cette comédie, se rappellent maintenant 5 ans après que Ali Bongo n'était plus apte et que c'est Sylvia Bongo qui signait les décrets. Mais pourtant, quand ils ont bénéficié de ces décrets, ils n'ont pas dit non, moi je suis un militaire, j'ai ma dignité, je ne peux pas bénéficier d'un décret falsifié. Voilà. Non, ça les arrangeait. Voilà. Ça les arrangeait. Et on fait un semblant de coup d'État et on arrête Sylvia qui au plus, on peut l'accuser d'avoir été un mauvais conseiller pour Ali Bongo ou d'avoir bénéficié, d'avoir recelé l'argent détourné par Ali Bongo. Mais même dans la logique de ce faux coup d'État là, la première personne qui devait être inculpée, c'est Ali Bongo, parce que c'est lui qui était le chef de l'État. C'est lui qui bénéficiait de toutes les falsifications ou quoi. Et quand on inculpe une personne comme ça, ce sont ces avocats qui vont venir dire non, notre client n'était plus apte depuis 2018. Et quand les avocats vont faire cette requête, on va amener maintenant une équipe d'experts qui va venir dire oui, est-ce que vous estimez que cette personne est responsable? Est-ce que cette personne est psychiatriquement apte à être jugée ou pas? Et c'est à ce moment que l'équipe allait dire non, il n'est pas apte. Donc, on ne l'inculpe pas. Ou bien si on l'inculpe, il va bénéficier de mesures spéciales. C'est-à-dire s'il doit être inculpé en restant chez lui avec une équipe médicale et tout, il y a une procédure. Mais aujourd'hui, on se rend compte que c'est oligui. Même dans le langage des oligui moutons, c'est ça. Oh non, le président les a libérés. Le président a décidé de les libérer. Le président était gentil. Le président fait ci. Oligui est devenu en même temps le procureur. Vraiment? Il est devenu en même temps le juge d'instruction qui met l'enquête. Il est devenu en même temps médecin. Il est devenu juré. C'est lui qui décide. C'est-à-dire, le Gabon n'est même plus un État, en fait. C'est-à-dire, le schéma même d'un État. Parce que même du temps d'Omar, on était sous la dictature. Du temps d'Ali, on était sous la dictature. Mais il y avait quand même un schéma. On sait qu'il y a un président, on sait qu'il y a des ministres. Voilà le rôle des ministres et tout et tout. Même quand il y avait les interventions des ministres dans les affaires judiciaires, c'était caché. Est-ce que tu vois? Mais aujourd'hui, les yeux ouverts comme ça, on te dit non, le président, même dans les déguerpissements, lui-même il prend la parole, il dit non, j'ai mis en place une équipe d'enquête. On entend que non, tel a été dédommagé par les équipes du président. Est-ce que ça se passe comme ça, mon Dieu? Oui, le pauvre Gabon. On vit où? On vit où? On recule comme pas en arrière. Hein. Voilà. Donc, ils ont libéré Noureddine et Sylvia, eux-mêmes ils savent pourquoi ils ont libéré. Moi je sais que quand une personne est libérée, liberté provisoire, même le petit, vous vous rappelez le petit Siadous là, quand il a été libéré, on précise les motifs de la libération. Oui. On précise l'endroit où tu vas. On dit, il est libéré, il sera à tel endroit. Et on précise le temps de la libération et la suite de l'enquête. Et on te dit les conditions. Tu es libéré, mais tu dois rester à la disposition de la justice. Mais montrez-nous le document de libération provisoire de Sylvia, parce que quand le porte-parole vient dire que non, ils ont été libérés au lieu de préparer leur procès, mais montrez-nous le document qui décrit les modalités de cette libération provisoire, soi-disant. Ils n'ont pas été libérés, ils ont fait leur micmac, ils sont libérés. Ali Bongo n'a jamais été inculpé. Et aujourd'hui, ils sont surpris qu'Ali Bongo porte plainte. Mais vous avez décidé qu'il n'était pas inculpé, donc il est libre de faire ce qu'il veut. S'il estime que vous l'avez séquestré, il est libre d'aller dire que vous l'avez séquestré. Ali Bongo est français. Qui ne sait pas que les Français n'extradent pas leurs ressortissants. Qui ne sait pas ça? Ali Bongo est français, non?
Vous vous rappelez, il avait pris sa nationalité il y a quelque temps. Donc maintenant, il est chez lui, entre parenthèses, il porte plainte. Les gens pleurent. Et tu sais, en mathématiques, tu sais qu'on faisait les grosses opérations en mathématiques, là, les suites à mathématiques. On te dit les multiplications sont prioritaires, Ouais. les divisions sont prioritaires, avant de faire le reste de l'opération. Tu vois? Mais on dit, Sylvia a fait ceci, a fait cela. Mais en attendant qu'on la juge là, mais on finit d'abord, elle dit que vous l'avez séquestré, vous l'avez fait VC, On a compris. Vous l'avez libérée. Mais elle fait ce qu'elle veut. Maintenant, nous, on vient seulement commenter. Oh non, vous soutenez Sylvia. Aka. Qui empêche les Gabonais d'obtenir la justice face à ce que Sylvia leur a fait, soi-disant? Qui empêche les Gabonais, les victimes de 2009? Je parle là, Giovanni est là. Je viens de découvrir que Giovanni, je ne vais pas aller dans les détails, mais Giovanni est une victime de 2009. On a parlé tout à l'heure. Je pleurais même. Je viens de découvrir que Giovanni est une de mes victimes de 2009 à Port-Gentil. Mais nous, on attend. Même moi, en tant que médecin, je te jure, le Phénix, jusqu'à aujourd'hui, je suis traumatisé. Parce que vous ne savez pas ce qu'on a vécu à Port-Gentil en 2009. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas ce qu'on a vécu en 2009. Moi, j'ai vu les urgences être envahies par un camion de policiers armés, de Kalachnikov, pour venir récupérer un de leurs gardes qui venait de tailler un innocent. Vous ne savez pas, les gens ne savent pas ce qu'on... Mais qui nous empêche d'obtenir justice? Qui empêche que Jean-François Ndongou vienne parler? Parce que c'est Ndongou, moi j'ai toujours cité, moi je cite toujours Jean-François Ndongou. Ce rigolo-là qui est à l'Assemblée nationale. Qui empêche ça aujourd'hui? C'est Oligui, puisqu'il a fait partir les personnes qui peuvent venir nous parler. Et il nomme les personnes qui sont identifiées comme responsables. Parce qu'on suppose que les malheurs du Gabon ont commencé en 2009. Parce que c'est ce qu'ils veulent faire croire aux gens. Exactement. Les malheurs du Gabon ont commencé en 2009. Maintenant, nous, on veut le jugement de 2009 et 2016. 2009-2016. On nous empêche. Mais en même temps, on n'a pas le droit de nous exprimer. Non. On va continuer à s'exprimer. Anas, bonjour. Oui. Non, j'ai dormi, t'inquiète. J'ai dormi. Il est déjà 13h, toi aussi. J'ai dormi. En tout cas, c'est ce que je vous dis. Voilà. Franchement, c'est énervant, quoi. Et voir les gens, la manipulation qui se fait en ce moment. Oui, vous soutenez Sylvia. C'est-à-dire, ils sont forts dans les équations fausses. Ils sont forts dans les équations fausses. Voter contre Oligui, c'est voter contre le Gabon. Parler de la plainte de Sylvia, c'est soutenir les Bongos. Voilà. Vous-même, vous finissez de chier. Nous, on est là pour commenter. Vous venez nous accuser. Et c'est cette manipulation-là qui continue. C'est cette manipulation-là qui continue. Oui, je ne dis pas tout. Je m'arrête là. En tout cas, on va continuer à parler. On va continuer à parler. Et je dis, parce que ces gens-là ne vont pas plus loin que le bout de leur nez. Les condamnations qui vous attendent, vous les ratisseurs là, vous n'aurez plus le droit de mettre pied ni en Amérique, ni au Canada, ni en Union européenne. Blaguez bien. Ce que Sylvia Bongo vous prépare, vous pensez que la petite communication que vous êtes en train de faire là, oh, elle a volé tant. Les Occidentaux ne blaguent pas avec les droits de l'homme. Surtout s'il y a des vidéos, comme elle dit. Moi, j'ai vu des régimes autoritaires. On te sort la liste. Tel, interdit de séjour. Je dis, comme je disais hier, on va tous se soigner. Nos parents et vous, au CHUL, à Kanda, sans médicaments. Vous, ils ne savent pas. Ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Eux, c'est des jouisseurs compulsifs. Eux, ils se contentent de l'argent qu'ils vont gagner là dans un mois. Ils ne savent pas que dans 2 ans, vous n'aurez plus le droit de quand les juges français vont se saisir de cette affaire-là. S'il y a procès, tous ceux qui seront identifiés dans la chaîne de commandement, que même Oligui et ces femmes, vous n'aurez plus le droit de mettre les pieds en Occident. Parce que les Français vont d'abord vous interdire leur territoire. Ensuite, ils vont étendre à Schengen. Ensuite, à toute l'Union européenne. Ensuite, Canada. Ensuite, États-Unis. Ensuite, Australie. Vous n'irez plus nulle part
Vous allez rester là. Et vos biens, votre argent que vous cachez en Occident, là, vous n'aurez plus accès à ça. Rapatriez déjà les fonds, hein, parce que Sylvia Bongo ne va pas vous rater. C'est pas qu'on la soutient, mais c'est un instrument pour nous. Sylvia Bongo, c'est un instrument pour nous. On va l'utiliser pour vous destroy. Point à la ligne. Merci. Fâchez-vous. Le truc, c'est même que la grande Alta, comme tu l'as si bien dit, c'est un élément pour qu'on puisse mettre fin à ce régime, à ce système Bongo PDG. Et grâce à Madame Sylvia Bongo, je pense que l'état de droit sera instauré au Gabon. On aura cette justice-là. Parce qu'il faut passer par quelque chose pour pouvoir obtenir quelque chose. Ou bien, par le problème de Sylvia Bongo et son fils, le Gabon sera un état de droit. On va maintenant lire le droit. On va se référer sur ce que Sylvia Bongo a fait. Et les gens qui se font arrêter, que ce soit des activistes, les leaders d'opinion, en gros, les hommes politiques et tout, qu'on enferme dans les genres de libre du Gabon et qui se font malmener, ils ne seront plus, voilà, victimes de ces exactions-là. Parce que quoi? Sylvia Bongo était victime et c'est grâce à elle qu'on ne va plus malmener les gens dans la prison au Gabon. Ça va s'arrêter. Il faut que l'affaire de Sylvia Bongo poursuive son sens. Tu disais? Tu disais? On ne t'entend plus. De la manière dont il a été arrêté. Oui. Tu disais? Parce qu'il avait fait une vidéo. Novelas, oui. Overmax. Oui. Il témoignait devant une délégation de l'Union européenne de la manière dont il avait été arrêté parce qu'il a juste fait une vidéo au CHUL. Voilà. Pour rebondir sur ce que tu disais, que ça ne doit plus arriver. Exact, merci. Ça ne doit plus arriver. Et si on doit utiliser Sylvia Bongo, on dit tous les chemins mènent à Rome. Parce qu'ils veulent ils veulent nous manipuler, ils veulent nous culpabiliser. Oh non, vous soutenez les Bongos, mais les Bongos vous ont fait ci, mais les Bongos vous ont fait ça. Mais qui empêchait de les juger? Comme M. Moubembe avait dit, Oligui n'avait pas intérêt à ce qu'un procès ait lieu. Parce que si un procès avait lieu, et de toute façon, moi je n'aurais pas été contre ce procès parce que je sais qu'on aurait empêché les Bongos de parler. Parce qu'on avait besoin qu'ils parlent aussi pour savoir qui faisait quoi, qui donnait l'ordre à qui. Ça permet aux gens de faire leur deuil. Tu sais, même quand ton proche a été taillame complètement, quand le procès a lieu, la famille est là pour écouter comment le taillameur a taillamé son parent. Ça lui permet de souffrir une bonne fois et de faire le deuil. Les Gabonais ont besoin de ça. Moi, j'étais actrice en 2009 et victime quelque part parce que j'ai vu des Gabonais tomber. Et quand on vient nier même la cause de la mort de la personne, tu te jures que le phénix, tu es médecin, tu as mal, tu as même peur, tu te dis, hé, mais moi qui suis médecin, qui détient la vérité, on va venir me finir dans la nuit. Tu vois un peu? Je vois. Le phénix, pendant 6 mois, je dormais avec un couteau. Non, pardon, c'est bon. J'avais peur. Pardon. C'est bon. On est sur TikTok. Oui. Attention quand vous utilisez voilà. les termes. On vous dit ça tout le temps, vous ne comprenez pas. Oui. Oui, la grande, on l'a compris. On veut la justice. On veut la justice. Et qui empêche la manifestation de la justice? C'est Oligui. Parce qu'il est complice. Parce qu'il fait partie du game là. Et on ne va pas le lâcher. Et s'il faut utiliser les bongos, s'il faut appeler les bongos au purgatoire, on va les faire venir. Même le bébé de 1 an viendra parler au purgatoire. Et n'en déplaise à ceux qui pensent qu'on le fait pour le buzz. Et qu'on se laisse distraire. Moi, je ne me laisse pas distraire. Hein. Moi, mon cerveau, là, je peux gérer 20 affaires en même temps. S'il y a des gens qui sont trop faibles, là, pour se laisser distraire, ça, c'est leur problème. Venir faire les lives, faut dire, oh non, restez concentré, gna gna. Ça, c'est leur problème. Moi, je suis concentré. Je finis ici, je suis là-bas. Je finis là-bas, je suis à mon travail. Je finis ici, je suis à gauche. Donc, ça, c'est le problème des Elungue, c'est leur problème. Je ne me laisse pas distraire. Oligui, tu vas lire l'heure. Ok. Je voulais ajouter Tu vas lire l'heure. Point bas. Merci, la grande. Lobby. Je voulais ajouter quelque chose par rapport à Vas-y, Giovanni. Alors, l'intérêt aussi de ce procès, c'est celui-ci. Les tortionnaires, là, mentionnés dans cette affaire, mais ce sont les mêmes qui sévissent ici, non?
quand pour une affaire comme celle d'Overmars, imagine que l'on mette un nom sur ce qu'il a subi, le frère de Thibaut, imagine qu'on mette un nom sur ce qu'il a subi, et que derrière il y a des représailles à l'international. Mais ça fait quoi? Ça éduque les autres qui sont là-bas. Ça protège nous autres là qui sommes ici et qui avons décidé de ne pas nous taire malgré tout. Ça fait que quand tu parles là-bas, imagine-moi on me prend là tout de suite, je peux compter sur quoi? La providence. Ça dit que c'est Dieu seulement. Hein? Et quand tu arrives là-bas, des fois on te pose la question. Mais Giovanni, excuse-moi, il y a un nom qui revient souvent. Ah oui. Omer Elingi, là. Combien de fois on a cité son nom dans les exactions? Ceux qui n'ont pas le cerveau qui tourne à l'endroit et qui préfèrent faire dans les raccourcis, ceux qui n'ont pas la décence de se taire quand ils ne comprennent pas la mesure de ce qui nous arrive, plutôt que de faire dans les raccourcis et prêter aux gens des intentions, allez lire d'abord ce qui se passe, lisez les événements. Ça, c'est une protection pour tous ceux qui veulent l'ouvrir ou tous ceux qui ont la résolution de ne pas se taire, coûte que coûte. Parce que ça met en garde ceux qui sont à l'intérieur en leur disant, sachez que le monde entier vous regarde. Peut-être qu'ici, en interne, il n'y a personne pour protéger ces gens-là. Mais si vous franchissez la ligne rouge, voici ce à quoi vous vous exposez aussi en termes de représailles. Donc, c'est important. Voilà. Merci beaucoup. Vas-y, mais le big. The big. J'avais muté mon micro. Bonjour le Phénix. Bonjour, Merci madame. pour l'éveil des consciences. Pour ceux qui veulent avoir une conscience éveillée, pas pour ceux qui veulent rester dans, comme on dit, les idées. On vous écoute. Vous avez quelque chose qui est arrivé derrière vous. J'aimerais que vous vous déplaciez. Pardon? Il y a quelque chose derrière qui parle là. Ah non, c'est la télé, désolé. Oui, diminuez s'il vous plaît. Voilà, merci. Allez-y, on vous écoute. Voilà, Tapotez le live, partagez. Je veux un peu revenir. Madame, 2 secondes. Tapotez le live, partagez le live, vous écrivez good live, vous prenez le petit cœur qui est en haut à côté de mon nom et vous envoyez les cadeaux qui sont en haut, les objectifs pour sécuriser le live. S'il vous plaît, ce sont les consignes que je vais vous dire tout le temps quand je serai en live. Allez-y, madame, on vous écoute. Merci. Je veux un peu revenir par rapport à la libération de Sylvia. Tout ce qui a été dit par cette dame, très honnêtement, moi je ne la défends pas, je ne la défendrai jamais. Mais il y a une réalité. Il y a une réalité que les gens ne veulent pas comprendre. Nous, on veut voir clair, on veut comprendre exactement. Parce que quelqu'un qu'on a dit qu'il y a des preuves, il y a des preuves qui fait en sorte que cette dame doit être jugée et a été arrêtée, vu les circonstances atténuantes qui étaient sur elle, n'avait même pas le droit d'avoir ce qu'on appelle une liberté provisoire, puisqu'il y avait des preuves, et qui ne donnait même pas le droit de sortir hors du pays, par rapport à tout ce qui avait été dit au début de son arrestation. On va dire aujourd'hui que Sylvia est sortie parce que pour des raisons de santé. Mais moi, je veux prendre un exemple simple. Bla était malade, il était en prison. Il demandait une liberté provisoire. On ne l'avait jamais donné ça. On ne lui a pas donné cette liberté. Mais pourquoi c'est juste Sylvia et son fils qu'on donne une liberté provisoire pour qu'ils partent hors du Gabon et venir mentir aux Gabonais qu'ils ont eu des circonstances atténuantes parce qu'ils ont des problèmes de santé? Mais pourquoi nous les Gabonais, nous ne voulons pas voir au-delà de ce qu'on ne veut pas voir? En fait, on nous montre des choses claires, mais nous, on ne veut pas. En fait, on veut faire comme si on ne voyait pas avec des aveugles. Des aveugles. Pourtant, les choses sont là. C'est clair et net. On voit des choses claires. Et même ceux qui disent que Sylvia a dirigé le pays. Mais je suis désolée, tous ceux qui étaient autour de Sylvia, pourquoi ils n'ont pas dit non quand son mari était malade et que Sylvia prenait... Sylvia n'avait pas le pouvoir de décider sur tout un pays sans l'avis de tous ceux qui étaient autour de Sylvia. Je suis désolée, quel que soit ceux qui étaient. Si chacun disait que moi je sors de ce gouvernement, je sors de ça, je sors de ceci, Sylvia n'aurait pas eu cette force de diriger le pays. Je suis désolée. Je suis désolée qu'on veut mentir aux gens aujourd'hui. Que ce soit les généraux, que ce soit qui que ce soit. Si les gens avaient voulu que Sylvia ne dirige pas ce pays, à l'époque là où son mari était malade, le pays là ne devait pas dirigé par Sylvia. Parce qu'elle ne devait avoir aucun pouvoir.
que ce soit le groupe, tout ce qui était autour tout ce qui était autour du président. Elle est là que le pouvoir n'était que première dame. Quel est le pouvoir qui lui donne de diriger un pays? Vraiment? Très honnêtement. Ce n'est qu'une première dame. C'est-à-dire qu'elle est là juste pour des... Elle n'a même pas le droit de mettre sa bouche dans les choses qui concernent le pays. Si elle parle, c'est juste des petites choses. Mais elle n'a pas été élue pour ça. Elle n'avait même pas été élue pour ça. Qu'est-ce qui lui donnait le droit de prendre des décisions pour une nation, pour toute une nation, tout un peuple? Et que les gens aujourd'hui veulent venir nous distraire pour dire que oh, c'est parce que ceci, c'est parce que cela. Mais vous-même, tous ceux qui étaient autour de ce gouvernement-là ne sont pas justifiables. Je suis désolée. Qu'on le veuille ou pas. Ils sont tous condamnables. Parce que et ceux qui sont sortis et ceux qui font toujours la même politique sont condamnables. Je suis désolée. Moi, je suis l'enfant de Makaya. Mais ça me fait mal. Ça me fait pas mal pour moi parce que moi, je suis en train de partir. Je peux dire à la fin parce que j'ai déjà un certain âge. Mais pour nos frères, pour nos enfants, les gens ne voient que leur propre intérêt. Mais vous ne voyez pas l'intérêt du futur de ceux que nous sommes en train de mettre au monde, des enfants que nous sommes en train d'accoucher les enfants. Que deviendront ces enfants dans les années qui vont suivre? Le pays ne fait que sombrer au lieu d'avancer. C'est quoi le problème? Pourquoi que les gens ne pensent qu'à leurs propres intérêts au lieu de penser à l'intérêt de tout un peuple, de ta famille même pas un peuple, c'est-à-dire de sa propre famille, de tes enfants? On ne pense pas à ça. On pense à son bout de pain. On pense à ce qu'on va te donner aujourd'hui. Mais après ça, il y a beaucoup de ministres qui sont là, qui n'ont même plus l'argent, qui n'arrivent même plus à survenir à leurs besoins, qui étaient dans le gouvernement du président. Je suis désolée. Donc, tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est même du pipeau et de n'importe quoi. Parce que demain, quand le président Oligui va partir, ils seront tous au stade zéro. Parce que tout ce monde qui cautionne, toutes ces personnes qui sont en train de cautionner tout ce qui se passe, vont se retrouver, ils vont reprendre de leurs actes. Sincèrement, ils vont reprendre de leurs actes. J'ai très mal. Vraiment, merci pour ceux qui éveillent les consciences et ceux qui veulent avoir une conscience éveillée. Parce que ça ne sert à rien de marcher comme des aveugles. Même un aveugle cherche à voir. Même s'il ne voit pas, mais il entend. Parce qu'on lui donne la capacité de lire par des signes. Je ne sais pas comment expliquer ça. Ils ont une manière même par des signes, il arrive à lire. Par des sens, il arrive à lire, à voir ce qui se dessine et ce qui se fait. Mais c'est grave. Et on est là, on est en train d'excuser certaines choses. Moi, sincèrement, je voudrais qu'on voie clair dans cette situation. Je n'ai jamais soutenu cette femme qui aujourd'hui, qui a porté plainte. Mais nous voulons voir clair, vraiment que cette plainte aille bien, pour qu'on voie les fonds. Le fond de l'histoire de tout ce qui s'est passé jusqu'à l'époque de Bongo jusqu'à maintenant, qu'on voit clair que tout ça, on ne soutient pas. Vous ne faites même pas la défendre. Vraiment merci. La justice. Vraiment, merci beaucoup, nous voulons maman. voir clair. Tu as parlé avec tes mots, je pense qu'ils ont compris parce que peut-être nous, on n'aime pas notre tête, on ne nous apprécie pas. Et quand on parle, on dit que non, on soutient. Mais au moins, si tu n'es pas une personne, tu n'es pas activiste, en fait, tu n'es rien, tu es qu'une Gabonaise, voilà, voilà, comment je veux dire ça? Je ne peux pas dire s'offusquer. Hein. Voilà, qui s'interroge, ok? Et je te remercie pour ça. Monsieur. Allô, bonjour. Je ne vous ai pas donné la parole, s'il vous plaît. Je vous donne la parole quand je vais vous donner la parole, s'il vous plaît. Donc, merci beaucoup, hein, ma soeur. Alors, la parole à monsieur Sergent, c'est ça? Ah, Zegenman, c'est allemand. Allez-y, Zegenman, on vous écoute, bonjour. Ok, moi je suis allemand, mais et je suis beaucoup, mes parents sont du Cameroun, les deux. Mais je m'occupe beaucoup de la politique en Afrique, surtout en Afrique centrale. Et bon, moi je pense que Oligui, je vais être direct, je vais aller plus vite, je vais pas entrer dans trop de détails parce que ça va faire long. Je pense qu'Oligui, en fait, c'est fait partie du coup de force de l'Occident contre la Russie. Parce que les Occidentaux se sont rendus compte qu'ils ont perdu l'Afrique occidentale, c'est-à-dire l'Afrique de l'Ouest.
ils ont imaginé dans un plan pour ne pas perdre, pour conserver leur hégémonie sur l'Afrique centrale. Donc, ils ont anticipé sur l'action russe parce qu'effectivement, la Russie lorgnait le Gabon. La Russie était en train de vouloir, parce que la Russie s'est implantée en Centrafrique et voulait continuer. La Russie est implantée en Centrafrique. La Russie est implantée au Cameroun. Et la Russie voulait maintenant s'implanter, trouver et mettre sur pied une base. Donc, implanter une base. J'ai une question. Pardon? J'ai une question. Oui. Ce que vous dites... Okay. Je l'écoute. Non, c'est juste une motion, hein, une question. Ce que vous dites, voilà, ça peut être vrai. Vous avez dit que la Russie s'est implantée au Cameroun, hein? Oui, oui, oui. Et là, oui. Il y a encore président. Il est toujours président. Il fait quoi là-bas? Mais, je ne vais pas entrer dans les détails, parce que s'il y a des choses que je ne peux pas dire ici en ligne. Bon, mais ils sont implantés déjà au Cameroun. Est-ce que il y a encore président? Qui, Biya? Oui. Il est président, mais ce n'est pas lui qui dirige. C'est pas lui qui dirige. Ah, ok. Donc, vous allez faire comme au Gabon alors, quand Biya partira. Non, moi je préfère que ce qui s'est passé en Afrique de l'Ouest se passe au Cameroun. C'est-à-dire un militaire, mais patriote, pas un militaire qui vient mettre en place les plans de la France. Oui, et je pense que vous regardez bien les... Pas là-bas. Je dis, donc vous allez faire pareil comme au Gabon alors. Vous allez dire que c'est Chantal Biya qui gère le Gabon. Non, pas au Gabon. Notre modèle, c'est... Non, pas au Gabon. Comme au Burkina. Comme au Burkina. Non, c'est pas ça. C'est pas ces deux modèles. Qui gère au Cameroun aujourd'hui? Bah... Bon, je ne veux pas entrer dans les détails ici, hein, mon frère. C'est compliqué de dire ça. Mais pour être vrai, pour être direct, c'est un groupe. C'est un groupe. Ce n'est plus lui. Il est trop vieux. Biyabi Vondo, il est vieux, il a 92 ans. Il ne peut plus gérer le pays. C'est un groupe de personnes qui gèrent. Allez-y. Non, je disais en fait que il faut les racines. Il faut aller juste à la base, les fondamentaux. Comment est-ce que Oligui arrive? Qu'est-ce qui fait que c'est maintenant qu'il arrive alors que le pays est géré depuis je ne sais pas combien? Depuis que Ali Bongo est là, il a perdu son aptitude physique et autres. Pourquoi c'est maintenant? Pourquoi c'est uniquement maintenant que Oligui vient au pouvoir? Dans un contexte où il y a, dans tous les pays, que ce soit en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, il y a des mouvements. Tu vois, il y a un changement de contexte politique. Tu vois, il y a une géopolitique qui commence il y a des mouvances. Pourquoi c'est maintenant? Pourquoi pas il y a 4 ans, 5 ans? Pourquoi? Et moi, je pense, ça c'est mon analyse à moi personnelle, je pense qu'Oligui a été juste suscité par les Français pour contrer l'offensive russe en Afrique centrale. Et par... Moi, je dirais le contraire. Oui. Parce que Oligui, aussi longtemps qu'Oligui travaillera pour eux, défendra leurs intérêts stratégique, mais non, ils vont pas le toucher. Ça va plutôt servir de moyen de pression. Ah non. Ça va plutôt servir de moyen de pression sur Oligui. Si vous le dites. Moi, je m'en analyse en moi. Hein. Ils vont utiliser ça comme moyen de pression sur lui. Okay, c'est tout. Mais aussi longtemps qu'il va défendre leurs intérêts stratégiques, c'est parce qu'on est dans un contexte où la France est en train de perdre ses intérêts stratégiques. Monsieur, ok. Tu vois? Mais oui. Aussi longtemps qu'il va le faire, ils vont lui donner quelques amendes, c'est tout. Hein. Voilà. Il aura quelques amendes là à payer. Ok, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est ma vision, quoi. Merci beaucoup, merci. Et je vois quelqu'un qui écrit, c'est un panafricain. Non, je ne suis pas panafricain, j'analyse pour chuter, je vais chuter. Je chute et puis je vais. Quelqu'un écrit là, c'est un panafricain. Non, je ne suis pas panafricain, je suis réaliste. D'accord, merci. Hein. Oui. Ce que je peux juste vous dire, c'est quoi? Oligui Nguema est venu prendre le pouvoir pour attendre que M. Denis Sassou Nguesso Junior soit mature. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la vraie vérité. Je sais ce que je dis. Denis Sassou Nguesso doit être président au Gabon. Donc, la personne qu'on a trouvée apte à être président, d'attendre que Denis Sassou Nguesso arrive, c'est le monsieur que vous voyez là. Il s'est rendu au Congo. Il est parti s'agenouiller devant monsieur Sassou Nguesso. Et pourtant, il est président. Il va dire respect. Junior qui doit être président. Le Phénix, c'est pas
Denis Sassou Nguesso. C'est leur, tout ça là, c'est ça, c'est leur nom. Denis Junior, je ne connais pas la connerie là, c'est Denis Junior ou je sais pas quoi. Donc, c'est ça. Ok? Donc, le fils de, comment il s'appelle? Dil Bongo et de Marc Bongo, c'est lui qui doit gérer le Gabon. Olingema va juste faire le temps qu'il fera après. Ok? Donc, l'affaire de la Russie et de la France, ça n'a rien à y voir. Moi, je pense qu'en fait, pour finir, hein, moi, c'est ce que je voulais dire. Moi, je pense sincèrement que l'Afrique centrale doit basculer dans le bloc BRICS. Ça, c'est mon avis à moi. Okay. Donc, il y a deux blocs. Il faut être réaliste. On parlera de ça après. Il faut. Au Cameroun, en octobre, il y aura ça. Ça va se passer ici, quoi, au Cameroun. Il faut basculer. Je pense qu'il y aura une bascule vers le bloc Est. Dans les BRICS? Pardon? Dans les BRICS? Oui. Les BRICS, on doit basculer de ce côté, en fait. Ah, comme le Burkina, comme le Mali, comme le Niger. C'est la voie à suivre. Est-ce que le Mali est dans les BRICS? Non. Alors, quand je dis basculer, je ne dis pas intégrer le BRICS. Vous voulez faire quoi? Je ne dis pas intégrer, je ne parle pas de l'intégration du BRICS. Dans quel sens? Je parle de... Allez-y. Je parle d'intégrer le bloc. Vous entendez? Je ne dis pas intégrer l'institution, non. Je dis entrer juste dans la mouvance, faire partir de ce bloc de défense. Ah, il y a le Mali, le Burkina, le Niger, le Venezuela, tout ce... Ah, c'est un bloc de défense, quoi. Ils sont contre les impérialistes, c'est ça? Pas contre les impérialistes, c'est pas ça. Mais expliquez-moi. C'est en fait le monde actuellement est bipolaire. Oui. Je t'explique. Nous avons un monde bipolaire. Il y a deux pôles. Il y a deux blocs fondamentaux. Il y a le bloc occidental, il y a le bloc de l'Est. Oui. C'est la réalité. Et dans le bloc de l'Est, on a plus, la marge de manœuvre est plus grande. On a la capacité d'être un peu plus libre. Il n'y a pas de franc CFA dans le bloc de l'Est. Ah, c'est ça le but. Il n'y a pas d'accord, il n'y a pas de base militaire. Tu vois, dans le bloc de l'Est, c'est différent. Ok, merci beaucoup. Deken. Tout le monde, bonjour le Phénix. Moi, je commence à m'endormir. Qu'est-ce que je monte, en fait, moi, c'est juste pour venir dire le Phénix. Mais c'est Maestro qui devait même parler. Lui, mais là, vas-y, il va parler. C'est pas grave, moi je descends. C'est pas grave, vas-y. Nous, voilà. Au Gabon, tout ce qu'on veut, c'est un état de droit. On veut la justice, qu'elle soit appliquée à tous. Que ce soit à part du président jusqu'au dernier Gabonais lambda, qui est au fin fond de son quartier quand il a commis quelque chose de mal. C'est ça qu'on demande. Même si aujourd'hui, on soutient Sylvia Bongo, ça fait quoi, le Phénix? Sylvia Bongo ne va pas nous peine, on peut pas passer à travers elle pour obtenir ce qu'on veut? Bien sûr. Hein? Ça fait depuis combien de temps on réclame qu'au Gabon, il n'y a pas d'état de droit et qu'il y a tous ces tortures-là? Depuis combien de là ils ont été faits depuis tellement d'années, depuis le Bongo père même? Qu'est-ce qui a réagi jusqu'à aujourd'hui? Il a fallu que Sylvia Bongo sorte du pays pour aller porter plainte là-bas, que la communauté internationale se réveille d'un coup. Mais parce que Sylvia Bongo a les longs bras, elle peut permettre ça. Pourquoi on ne passerait pas par elle pour que comment dire, la commission internationale vienne faire un tour un peu au Gabon? Hein? Qu'il aille un peu faire un tour comment dire, à la prison centrale, à voir un peu comment les prisonniers sont là-bas. Merci. Hein? Qu'il aille voir un peu l'état de Kelly Ondolo, pauvre qui jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas qu'est-ce qu'est devenu cet enfant-là, s'il vit toujours ou pas. Pourquoi on ne passerait pas par elle? Après tout, c'est Oligui lui-même qui les a mis dehors, non? S'il avait commencé à faire les choses comme il avait dit depuis le discours du 4 septembre, là. Puis depuis le discours du 4 septembre, quand il est venu là, il nous a dit qu'il venait rendre la dignité aux Gabonais. Il venait restaurer les institutions, il venait mettre un état de droit au Gabon. S'il avait appliqué tout ça, est-ce que Sylvia Bongo sera en France aujourd'hui en train de lui porter plainte? Jamais. Bongo sera en prison avec sa famille. Il serait devant une justice. On ne serait pas là en train de parler de ça. Devant la justice aujourd'hui là. Parce que ça devait être un long procès. Mais oui, on serait dans le procès là aujourd'hui. Une interdiction de sortie du territoire. Voilà. Qui les a sortis du territoire? Voilà. Qui
Qui a envoyé comment dire, l'avion de l'Angola venir atterrir en terre gabonaise là pour que les Bongo montent dedans pour partir du Gabon? Qui a donné l'ordre là? Ils sont partis tout seuls comme par magie. Mais il faut pas que les gens nous fatiguent. Parce que moi, je reparle de ça encore, je suis désolée, mais je suis montée dans le live de Baltique hier. Franchement, non, je me suis énervée, je suis descendue, quoi. Sylvia Bongo n'est pas partie du Gabon tout seul. Même si on veut la condamner aujourd'hui, elle n'a pas été la seule qui a volé l'argent du Gabon. C'est pas les Gabonais, ces mêmes Gabonais là qui l'ont donné le pouvoir qu'elle a eu pour gérer le Gabon. Merci. Bon, elle a eu le pouvoir là comment? Elle n'a aucun statut. Comment dire? Elle n'a aucun statut. Comment elle a pu faire pour avoir ce pouvoir là jusqu'à signer les documents au Gabon? C'est parce que c'est les Gabonais qui lui ont donné ce pouvoir là. Ces mêmes Gabonais là qui sont derrière Oligui aujourd'hui. Ça va, l'histoire de signer les documents est vraie. Hein? Oui, mais elle a signé les documents là. C'est les gens qui l'ont donné c'est les Gabonais, les mêmes Gabonais là qui sont avec Oligui aujourd'hui qui lui ont donné ce pouvoir là. Oligui lui-même. Puisqu'il dit qu'il lui a vu avec le cachet. Elle avait un cachet. C'est parce qu'il a dit dessus en interview. Et surtout qu'il en a bénéficié 3 fois. Hein? Il a bénéficié de ça, vas-y. Voilà. Il a été mis en grade général là. C'est pas avec le cachet de Sylvia là. À un moment donné. Excuse-moi, Dicken, 2 secondes, juste pour apporter un petit élément à ce que tu dis. Oui. Est-ce que vous savez, et là c'est encore l'interview de Djalil Bongo qui est en ligne, que lorsque les magistrats, le procureur et le juge qui étaient en charge du dossier sont allés voir Ali Bongo pour dire que sa femme avait signé des documents à son insu, il leur a demandé d'apporter les décrets, les fameux documents, pour qu'ils voient s'il a signé ou pas. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ne sont jamais revenus. Ah, voilà. Ali Bongo lui-même a dit, emmenez-moi les décrets. Oui. Je n'étais pas conscient. Non. Emmenez-moi les décrets, que je vois si c'est ma signature ou pas. Ils ont fui. Sans te couper aussi. Ali Bongo a porté plainte pourquoi? Ah, mais c'est par ça aussi. Comment Mais oui, son nom? parce qu'on utilise son nom pour salir son nom. Exactement. Pour légitimer un faux coup d'État. Mais oui, c'est tout. C'est tout. C'est un faux coup d'État. Ali Un Bongo faux le coup sait. d'État. Sans infusion de nuit. Et quand sans infusion de sang. Et ils sont en train de dire que c'est Sylvia et son fils qui sont le malheur du Gabon. Alors que les vrais bandits sont avec Oligui lui-même en tête. Mais à un moment donné, il faut arrêter, quoi. S'il faut qu'on passe par Sylvia pour avoir l'état de droit au Gabon et que la justice s'applique à toutes ces personnes-là, on va passer par elle. Même si on nous dit parce que la personne hier dit qu'on va profiter de la situation de Sylvia pour pouvoir manipuler le peuple et tout. On s'en fout. On veut un état de droit. Si Sylvia est l'ombre là pour nous permettre d'avoir ça, on va aller dans son sens. C'est tout. Et ça sera bénéfique pour tout le monde. Et ça sera bénéfique pour tout le pays. C'est ce qu'on veut. Il faut passer par quelque chose pour obtenir. Il faut bien passer par quelque chose pour arriver à quelque chose. Attends. C'est tout. Ils ont touché une mauvaise, ils ont c'est tout. C'est tout. Personne, voilà, maintenant, ils veulent nous faire croire que l'armée. Ils veulent nous faire croire que l'armée qui nous massacre, c'est l'armée qui nous a délivrés. Quelle armée? Comme ça qu'on va aussi croire que Sylvia va nous aider à avoir les droits de l'homme. Ils ont touché la mauvaise personne. Hein. Oh, voilà. Mais ils ont touché la mauvaise personne. Hein. Parce que il a fait l'erreur. Lui-même, il dit qu'il est rusé. Mais sa ruse-là est vraiment... elle est nulle. Hein. Parce que quelqu'un de rusé ne peut pas laisser partir le bandit. Hein? Il est rusé. Sa ruse-là, c'est quelle ruse, ça? Il a laissé partir les bongos comme ça. Maintenant, ils sont en train de lui talocher sur la tête en France. Ça, c'est quel genre de ruse, ça? C'est n'importe quoi. Sylvia n'a qu'à réclamer ses droits. Elle a le droit de réclamer ses droits. Ils ont fait des mauvaises choses. Elle a le pouvoir de demander la justice. Et cette justice, on va profiter par elle pour la appliquer au Gabon s'il le faut. Merci beaucoup. C'est tout. Voilà, moi je défends. Merci. Apportez le live, partagez le live, vous envoyez les objectifs, vous écrivez good live, s'il vous plaît. La parole. J'apporte juste un support juridique, après je descends à ce que la dame disait. Vas-y. En fait, le faux et l'usage du faux, le problème c'est quoi? C'est que si effectivement Sylvia a signé des décrets, tous les décrets que Sylvia a signés sont nuls et tous les effets que ces décrets, les nominations et autres sont nuls. Ça veut dire que qui a profité de ces effets-là, qui a été nommé par ces décrets-là, la nomination est caduque, tout tombe. Donc s'ils attaquent
Sylvia sur cet élément-là et qu'il est prouvé effectivement que pendant une telle période A à une telle période B, l'ex-président ne signait plus, mais que c'est Sylvia qui n'avait pas compétence à signer ici. On a un cas d'incompétence absolue. Et donc, du coup, tous les actes ne sont pas nuls, mais sont déclarés nuls et sans effet. Ça veut dire que tout ce que ça a produit, tout saute. Ouais. Tout saute. J'ai dit ça au début, quand j'ai commencé le live. Tout saute. Effectivement, c'est ça. Donc, vous voyez que c'est un procès qui tourne autour. C'est pourquoi Maître Moubembe disait que si Sylvia passe à la barre, eh ben, il y a beaucoup des effets qui vont se produire. Parce que les actes qu'elle a pu commettre, juridiquement parlant, beaucoup de personnes en ont sûrement tiré effet de ça. Eh bien, ces personnes-là seront touchées. Parce que ça va tout remettre en cause, tout. C'est pourquoi il dit que plusieurs personnes vont tomber. Plusieurs. Excuse-moi, le Phénix. Juste un instant, s'il te plaît. Excuse-moi, le Phénix. À partir du moment où il n'y a pas eu de procès, ça veut dire en fait que tout ce que Oligui a eu à prendre, ou toutes les personnes qui sont autour, c'est du vol. Donc, tout ce que les personnes ont touché, tout ce que les personnes, parce que les biens étaient censés être sous-scellés. Tout ce qui a été pris, normalement, toute personne qui a pris ces biens est considérée comme receleur. Et si les personnes sont considérées comme receleurs, en fait, ici, ils sont en train de, comment on appelle, mettre un blocage à la justice. Ils sont en train de instrumentaliste, faut utiliser le terme. Et soustraire le bien à la justice, empêcher la justice de faire son travail. Merci. Ça fait quoi? Ça fait que toute personne qui a pris ses biens, même si c'est à des fins d'intérêt public, mais comme ces biens sont censés être sous-scellés, et si la justice n'a pas donné ici une autorisation judiciaire, juridique, pour permettre à ce que le scellé tombe, toutes ces personnes-là sont condamnables par la loi. Donc, si Sylvia arrive à démontrer, parce que ce qui est clair, c'est que s'il y a des documents qui ont été signés, c'est forcément, il y a des virements de compte, il y a des transferts et tout ça. Si Sylvia arrive à le démontrer, Madame Loeb, s'il vous plaît, j'aimerais savoir quelles pourraient être les condamnations ou du moins qu'est-ce qui pourrait être appliqué normalement au Ligui et aux personnes qui ont eu à effectuer de la pression. Alors, si elle arrive à démontrer que, ou si on arrive à démontrer qu'elle a signé déjà par ce temps-là, ce délai de temps-là qu'elle a signé à la place de son mari, toutes les personnes qui ont reçu les signatures, qui ont profité, ont fait du faux et ils ont fait l'usage de faux. Elle a fait le faux, mais eux, ils ont usé du faux. Faux et usage de faux. Il rentre dans l'article de faux et usage du faux. Parce que je peux faire le faux et ne pas user le faux. Mais toi qui es venu user le faux que j'ai fait, tu fais de l'usage du faux. Et tu es condamnable par la loi. Ensuite, si elle démontre également qu'elle a effectivement rétrocédé des biens à des personnes et que ces biens qui étaient censés être sous-scellés ne sont pas sous-scellés et qu'on a plutôt utilisé ces biens ou à des fins personnelles ou à des fins dont la justice n'a pas donné ici comment on appelle ça, l'autorisation, ces personnes-là encourent une peine de prison de 30 ans. Bravo, Ligui! Bon Dieu, je serais content avec ces gens. Donc, si la justice va jusqu'à, s'il y a des preuves ici, si la justice, des personnes vont tomber parce que il y a quelqu'un qui est reproché ici de quelque chose, mais il y a aussi d'autres personnes qui n'ont pas appliqué la loi, ils n'ont pas appliqué la procédure parce que peut-être on n'a pas respecté la procédure, on a sorti des biens, on a peut-être rétrocédé des biens, on a peut-être partagé des biens. Donc, c'est quand même assez compliqué. C'est pourquoi l'avocat disait que c'est un procès assez quand même compliqué parce que beaucoup de personnes peuvent tomber avec ce procès. Ouais. L'enfant est venu gâter le live. Oligui aura 30 ans de prison avec ses confrères. Voilà, ils ont pris les voitures, les maisons. Ils n'ont même rien dit au peuple gabonais. Mais aujourd'hui, on vient vous dire dans un communiqué de presse que les Gabonais doivent être informés de la vérité. La vérité de qui? Quand Sylvia Bongo est sortie du Gabon, on était informés. C'est la communication de la présidence de l'Angola qui est venue nous informer, nous dire que non, l'ex-président est dehors avec sa femme. Et aujourd'hui, on nous dit que non, on tient à témoin les Gabonais, ils seraient informés.
Et vous prenez les gens pour des rigolos. 30 ans de prison. Toi aussi, le porte-parole là. On Le va pas te problème, rater. c'est que... Ils ont même dit qu'ils sont sortis parce qu'ils étaient malades, pour raison médicale. C'est ce Oui, qu'ils ça, ont je l'ai dit fait. aujourd'hui, mais là maintenant, ce n'est plus ça, c'est que liberté provisoire. C'est maintenant, la personne qui est malade vient maintenant porter plainte. N'importe quoi. Merci. La parole à Maestro, il est là depuis. Bonjour à tous, merci. Attends, Alors, moi, il y a un monsieur qui dit on oublie vite. Adlon, tu vas monter, hein? Tu vas venir nous parler ici en haut. Le monsieur qui oublie vite là. Vas-y. c'est justement ça le problème. Les gens oublient vite. Ils oublient vite. Pourquoi on s'est Attends, indigné? Maestro, 2 secondes. Attends, mon frère, je pense que c'est une personne qui soutient Oligui. 2 secondes. Monsieur Maître mort. Monsieur Maître. Monsieur? Oui, allô? Allô, Bonjour. bonjour à tous. Oui, On bonjour oublie mon quoi? Vous avez dit frère. en bas qu'on oublie vite. On oubliait quoi? S'il vous plaît. Non, je vous écoute. Hein. Non, Vous c'est pas que oubliez- vous on écoute. Vous avez dit en Oui, bas qu'on oublie vite. en fait, le peuple, nous les Gabonais, on oublie très vite. Oui. Moi, je reviens toujours sur ça. Comme quoi, hier, nous savons tout ce qui se passait au Gabon. Tout ce que... Je ne veux même pas parler du père Bongo, parce qu'à l'ère du père Bongo, tout était bien. Mais les 14 ans d'Ali et ses gangs, vous avez vite oublié. Mais vous voulez demander à Oligui de vous faire des comptes en moins d'un an, parce qu'il a été élu, là. Il n'y a pas longtemps, il a été élu. Oui, Alors, lors de la transition, vous n'allez pas... Donc, monsieur, demander- excusez-moi. Venez, excuse-moi, s'il te plaît, fais-le descendre parce que là, il vient justifier la prime qu'on va lui donner, que vous voyez, je suis à défendre le président chez le Phoenix. Vas-y, j'ai fait des Qu'il a justifié sa prime ailleurs. Je savais que c'était un conabéliste. Voilà. Il dit Faut que plus leur tout donner la était bien parole. quand Omar était. Pitié de ta vie. Tout était bien quand Omar était. J'ai pitié de toi. J'ai pitié vraiment de ta pauvre vie. Et j'imagine que tu viens en France. Il faut pas aller vivre ta belle vie au Gabon. Phoenix, il faut savoir une chose. Hein. Excuse-moi, Phoenix. je descends. Merci pour la parole. Vas-y. Phoenix, Non, excuse-moi. reste un peu l'offre, s'il te plaît. Vraiment, s'il Phoenix, te plaît. deux secondes. Il faut savoir une chose, hein. Phoenix, excusez-moi. Il faut savoir une chose, c'est qu'il y a une brigade numérique des Kuna qui doit faire des interventions sur TikTok, interventions orales et écrites. Et on les paye pour ça. Il y a une grille, hein. Donc quand les gars viennent faire ça là, ils viennent pointer. Et donc maintenant quand ils viennent sur ton live, par exemple, Félix, on leur donne plus d'argent. Donc quand tu vois un Kuna qui arrive là, vire-le, comme ça il y aura pas le gars à la fin du mois. C'est la vérité. Donald a dit ça hier dans son live. Maestro, vas-y. Maestro. Je voulais que Love reste parce que je Mais Love voulais est là, non? Vas-y. de vive voix et voulait descendre. Je te fais citer Love parce que tu as décounabilisé quelqu'un ce matin. J'étais en train d'écouter le live avec certains membres de ma famille et après ton intervention, j'ai vu des gens faire tomber les œillères de leurs yeux. Et ça, c'est quelque chose que je voulais féliciter. Il faudrait qu'on fasse les lives dans ce sens-là. Vraiment, merci beaucoup, Love. Il faut qu'on soit pédagogue. Parce que les gens sont bêtement convaincus que M. Oligui est la personne qu'il nous faut. Maintenant, il faut arriver à un argumentaire pédagogique pour amener les uns et les autres à comprendre qu'en fait, nous sommes dans une distraction. Nous sommes dans un narratif fumistier parce que depuis le début, ils n'ont pas arrêté que de nous distraire. Le narratif a commencé le 29, ils nous ont parlé du 30. Le narratif a continué à nous embrigader dans une histoire, à dormir debout en disant que les personnes responsables de cette situation chaotique du Gabon, c'était Sylvia et toute sa famille, qu'elles sont gardées prison et qu'elles seront jugées. Malheureusement, on constate qu'ils ont été exfiltrés. Donc, premièrement, je voulais juste féliciter Love par rapport à son intervention et dire que nous devons orienter nos débats vers ce sens. Maintenant, la deuxième chose, c'est par rapport à la situation qui aujourd'hui est en train de diviser certains. D'où le monsieur qui vient d'intervenir, il dit on oublie vite. En fait, c'est pas nous qui oublions vite, c'est eux qui oublient vite. Parce que quand, depuis le début, nous nous sommes positionnés
nous nous sommes indignés face à Sylvia Bongo, face à Ali Bongo, c'était pour quelle raison? C'était pour le fait que dans la gestion du pays, on ne respectait pas les règles d'état de droit. C'était pour ça. Il faut qu'on revienne au début de ce combat. Et l'engagement des uns et des autres. Les gens se sont indignés, insulté Ali Bongo, dénoncer Ali Bongo, dénoncer le régime, parce que ce qu'il faisait allait dans allait à l'encontre des règles de droit et de justice. Voilà. Donc, maintenant, aujourd'hui, on nous dit, on est en train de soutenir Sylvia. J'entends certains qui vont même jusqu'à dire que c'est pour des raisons pécuniaires. Bah, ça c'est bien pour eux. Mais moi, je tiens à rappeler à ces personnes que en nous jetant le propre aujourd'hui et en disant que Sylvia Bongo n'a rien à dire, vous êtes en train de commettre un acte très grave. C'est-à-dire que vous êtes en train de briser le pont de la justice. Il faut pas oublier. Demain après-demain, certains d'entre vous vont se retrouver dans cette situation ayant personne pour vous défendre. L'idée, ce n'est pas de dire vous avez été dictateur, on vous fout en prison sans aucun procès. Non, on n'est pas en train d'être des avocats de Sylvia Bongo. On dit simplement que dans l'ordre des choses et dans un état de droit, dans une démocratie, les personnes qui sont accusées d'un certain nombre de griefs, c'est au tribunal qui juge. Et on ne doit pas influencer les décisions de justice par des décisions politiques. La justice, elle est faite pour tous, elle est équitable, et vous voyez bien sur la balance, la dame est aveugle. Donc on n'est pas là pour dire c'est tel est riche, tel est puissant, tel est politicien, non. Aveugle, mais équitable à tous. C'est ce que je voulais rappeler. C'est quand même important parce que aujourd'hui, pour ne pas le citer, monsieur Baltig, on est en train d'être en désaccord parce que le monsieur, soit il fait exprès, soit il est drogué, je suis désolé, mais il y a un truc qui va pas. Parce qu'on ne peut pas hier, lui-même il a soutenu Ali Bongo hier, et après il s'est opposé à Ali Bongo. Donc il a dit qu'à un moment donné, petit à petit, les uns et les autres peuvent, selon les contextes et conditions, changer de position. Mais le principe de justice et d'état de droit doit primer. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Parce que beaucoup de choses sont dites ici, elles sont toujours cohérentes, pertinentes, mais remercier vraiment Love et dire, nous devons aller dans ce sens-là. Apporter des éléments vraiment factuels et scientifiques qui démontrent que ceux qui sont là n'ont fait que nous faire un narratif de mensonge. Mensonge après mensonge. Et c'est inacceptable. Merci beaucoup. Esther. Donne la parole à quelqu'un d'autre d'abord, s'il te plaît. Bonjour. 3% voulait intervenir là. Il y a le monsieur là qui veut monter. On va un peu écouter le Kuna de Andrew là. Andrew. On a des éléments de langage. Pointo. Phoenix, si tu veux leur faire gagner l'argent, c'est toi-même. Non, on a des éléments de langage. Effectivement, il faut bien qu'on puisse répondre, hein, Phoenix, ami. Il faut bien qu'on réponde. Moi, je vous ai dit, vous oubliez. Parce que vous appliquez la démocratie chez vous. Parce qu'on peut pas, on peut vous critiquer, vous. C'est facile de demander pour les autres ce que vous n'appliquez pas, ce que vous ne nous appliquez pas. Vous venez ici, chez soi, disant les 3%, demander la liberté d'expression. C'est possible sur vos panels? C'est possible, ça? Bien sûr. Vous avez la chance que ce soit Phoenix, hein? Moi, j'arrive à essayer de départager à tout un chacun, avoir 2 à 3 minutes, hein, vite fait. Alors, mon frère, nous sommes tous des Gabonais. Tout ce que nous faisons, le combat que nous menons tous, c'est un combat qui appartient aux Gabonais. C'est pour le salut des Gabonais. Avoir des divergences d'opinion politique ne fait pas de nous des ennemis, Phoenix. Ça, c'est à toi que je m'adresse directement, vite fait. Ça ne fait pas de nous. Nous faisons un combat collectif. Tu es Gabonais, je suis Gabonais. On peut avoir des divergences. Vous faites quel combat? Mon combat est de rétablir l'ordre dans le Gabon. Je veux voir mon pays comme je le vois aujourd'hui. Il y a plus de 15 ans, la route de Cocobuche n'a plus jamais été... Je peux développer, je peux te donner des exemples. Non, monsieur, on est un sujet précis, ok? Alors, le sujet que vous connaissez, oui. Est-ce qu'il y a l'état de droit au Gabon? On vous écoute. Ouvrez le micro, ne le coupez pas le micro.
Ouvrez le micro, monsieur. Progressivement, ça s'améliore. Moi, je te dis, il y a 6 mois, il y a plus de... Je répète, j'ai posé une question, répondez. Y a-t-il l'état de droit au Gabon concernant l'affaire Sylvia Bongo? Allez-y. Concernant l'affaire Sylvia Bongo, je pense qu'il y a l'état de droit. Ok, il y a allez. l'état de droit Au dans revoir. quel sens? Comme quoi? Je te dis quoi? Je te dis quoi? Il vient pointer Phoenix. Là, il a fait la capture. Hein. Il va aller montrer là-bas qu'il est allé débattre chez Phoenix. Ne ris pas. C'est comme ça que les gars pointent le pognon. Ne ris pas, ne ris pas. Ne ris pas. Ne ris pas, Phoenix. Je te dis, mais c'est... Les gars ont les banques, mais tu penses que c'est gratuit. Tous les gars que vous voyez, regardez même pendant la campagne, tous les gars que vous voyez sur TikTok là, Oligui, les gars n'avaient même pas lu le programme. Tu demandes la plupart des gars là, il dit quoi? Pas, sur tel plan, il dit quoi? Ils n'ont même pas lu. C'est le pognon. Ils se les disent, oh l'argent. Quand les 250 000 euros ont disparu là-bas à Paris, là-bas, c'était l'argent de qui? C'était pas là. Attends, ne leur donne plus la parole. Les Kuna viennent pointer. Regarde. Vous voyez, il dit qu'il est pour la libération du Gabon. Et c'est lui qui a dit que l'affaire de Sylvia Bongo est à l'état de droit. Le Phoenix. Félix, tu ris là, il a eu ses 300 euros aujourd'hui là. Tu ris, il a eu 300 euros. Tu blagues. Oui, oh oui, le son gars. Il faut, tu ne demandes plus ici. Non, sérieux. Ils ont une brigade numérique. Non, sérieusement. Il y a une brigade numérique. Il y a des gars dont le boulot, c'est d'aller seulement mettre des commentaires sur les réseaux. Voilà. Maintenant, ceux qui ont un petit français tordu là, on leur donne des éléments de langage. Quand vous prenez la parole, dites ça, dites que le pays avance, dites, remarquez, ils ont les mêmes éléments de langage, remarquez. De route, quoi. Une feuille de route qu'ils lisent. Non, remarquez bien. Quand ils interviennent, ils ont toujours les mêmes éléments de langage. À quoi que lui-même, on dit ça comment? Il emprunte toujours la route de Kokobich ça tout le temps. Hein. Est-ce que quand tu parles de la route de Kokobich, tu vas à Kokobich tout le temps et tu utilises cette route-là? Mais la route de Kokobich, 1 milliard de francs CFA le kilomètre. Ça, c'est quelle route ça? C'est une route en marbre. C'est comme quelqu'un disait, remercier le robot automatique de te donner tes billets de banque, c'est la même chose. En fait, on ne peut pas féliciter un président alors que ce sont ses prérogatives. Le marché a été passé de mon compte, c'est mon argent. Je ne veux pas remercier le bureau. Cette route-là, parlons-en. Le marché a d'abord été attribué comment? Le prix même qui est annoncé, une route de moins de 100 km qui coûte moi, je autant veux même de pas milliards. Une réflexion profonde. Ils ont dit qu'il y a les ponts, non? Moi, je veux même pas Quel une pont? réflexion profonde. C'est le pont qui... Quel est le rôle du président de la République? C'est le pont qui est au Havre là-bas. C'est le pont qui est entre le Havre et Honfleur là. C'est ce pont là. Papa. Ils ont mis 8 ponts avec quoi et la route de 93 km. La route là, c'est en marbre. Hein? Phoenix, c'est en marbre de Carrare. Je ne sais pas, mon frère. C'est en marbre. La France n'a pas de route en marbre, c'est le Gabon qui va avoir ça. Vas-y, Esther, c'était juste... on pouvait quand même se distraire un peu. Vas-y. Voilà, bon. Moi, je ne vais pas être longue. Hein. Dans cette affaire de Sylvia Bongo et autres, il y a quand même des chefs d'accusation qui sont très graves. Et on ne peut pas nous dire aujourd'hui que pour des chefs d'accusation aussi importants, plus que 14 ans perdu du Gabon, c'est Nouroudine et Sylvia Bongo qui étaient le problème. Ce n'était même plus Ali Bongo. Le 30 août, quand il y a eu le coup d'État, on a vu des valises d'argent, des mallettes d'argent, des cantines de lingots d'or. Jusque-là, personne ne peut nous prouver que c'était réellement l'argent qui était dans le domicile de Sylvia Bongo et Nouroudine Bongo. C'est bizarre qu'ils ont saisi des mallettes de lingots d'or chez Sylvia et Nouroudine, mais ils n'ont pas saisi des mallettes chez le président de la République. Il n'y avait pas de mallette là-bas, curieusement, puisque lui, il est resté dans sa résidence à la Sablière. Mais il était surveillé. Mais là-bas, il n'y avait pas de mallette d'argent, il n'y avait pas de mallette d'or, il n'y avait pas de cantine d'or, il n'y avait rien. Tout cet argent-là, on ne sait pas où c'est passé. Il paraît que ça traînait de gauche à droite. On ne sait pas si c'est reparti dans les caisses de l'État. On ne sait pas là où c'est reparti. On ne sait pas ce que c'est devenu, en fait. On ne sait pas. Si les gars ont détourné les fonds, les deniers publics, ils ont même fait du blanchissement de capitaux,
Nouroudine, fils du président de la République, faisait même rentrer le Mandé dans le pays. Il paraît qu'il dirigeait un grand cartel. C'est eux-mêmes qui avaient dit ça. Il paraît qu'il dirigeait un grand cartel des Mandés. Tout ça là, on ne nous dit pas, il n'y a pas de traçabilité. Bon, quand des gens sont accusés pour des chefs d'accusation aussi énormes, on les laisse sortir pour des raisons de santé. Et quand ils viennent porter plainte parce qu'ils ont été maltraités, on accuse les gens de prendre leur défense. On ne les défend pas. Nous, on veut savoir l'argent de l'État qu'ils avaient détourné là. C'est parti où? Parce que le danger, c'est que si les gens là gagnent le procès là, hein, c'est le Gabon qui va payer dommages et intérêts. Hein. Ce n'est pas les individus, les deux pelés et trois tondus là. Hein. C'est encore dans nos caisses. C'est l'argent que vous avez attrapé le 30 août là que vous allez encore récupérer. C'est l'argent là. C'est encore dans les caisses de l'État, en fait, qu'on ira puiser pour dédommager ceux qui avaient soi-disant volé l'État. Ceux qui avaient fait de l'usage de faux, ceux qui faisaient rentrer le monde dans le pays. Moi, je ne comprends pas, en fait. On veut quoi, finalement, dans ce pays-là? Maintenant, là, eux, ils vont nous donner une leçon de droit. Nouroudine et sa mère vont nous donner une leçon de droit. Ils vont nous dire comment on applique la loi. Oui, hier, ils étaient de ceci, ils étaient de cela, ils étaient des donneurs d'ordre. Est-ce qu'il y a des documents qui attestent que ces gens-là, vous avez demandé d'aller kidnapper un X, de l'amener au sous-sol de la présidence, de faire ceci? Vous avez même eu l'ingénieuse idée de filmer parce que ça vous faisait kiffer. Maintenant, aujourd'hui, que eux ils viennent se plaindre, vous dites qu'ils n'ont pas le droit de se plaindre. Mais vous croyez que quoi? Un voleur volé? Ils ont le droit de se plaindre, vous avez volé. Maintenant, vous avez libéré les voleurs que vous avez volés. Vous voulez que les voleurs là fassent quoi? Qu'ils viennent trop jouer les gentils avec vous. C'est entre vous, c'est-à-dire que c'est entre vous là-bas, mais ne nous mettez pas dedans. Ça veut dire que les Kunabélistes et Dungé qui font le bruit, vous êtes là toute la journée là, demandez d'abord votre argent. Demandez d'abord où est passé l'argent du contribuable. C'est où? L'homme a dit là que non, on devait mettre l'argent là sous scellé. Tant que le procès n'est pas sorti, on n'achète pas les vaches avec. Merci. Vous avez déjà acheté les vaches avec. Vous avez déjà donné 10 milliards par province avec. Vous avez payé les bourses avec. Mais c'est quand même grave. Heureusement que je ne suis pas boursière. On risque de m'arrêter pour celle aussi. Heureusement que je ne suis plus boursière. Vous avez fait les bourses avec. Vous avez acheté les taxis moto avec les cyclistes ou je ne sais pas trop quoi là. Vous avez acheté les taxis Gab avec l'argent là. Mais jusque là, on ne sait pas. C'est même pas écrit en fait. Donc, même dans la ligne budgétaire, en fait, on ne sait pas là où sort l'argent là. C'est toujours l'argent qui traînait de gauche à droite. Et cet argent qui traînait de gauche à droite là, on utilise ça comme ça. On utilise ça comme ça. Vous avez récupéré l'avion. Vous avez mis la peinture noire sur l'avion là. L'avion est devenu noir. Vous êtes allé chercher Ferrego là avec l'avion là pour venir chanter à l'anniversaire du président. Et donc là, on n'a pas le droit de demander où cet argent est passé. Les avions, finalement, vous avez fait quoi de ça? Vous faites des courses, vous allez acheter les glaces à Gendas avec ça, on ne sait pas en fait. À qui profitent tous ces détournements de fonds? À qui profite? Vous avez même acheté Fly Gabon, il paraît. Toujours avec le même argent qui traînait de gauche à droite. À qui profite? Moi, votre procès, machin, nous, ce qui nous intéresse ici, c'est l'argent du contribuable. Si les gars l'ont détourné l'argent du contribuable, mais pourquoi vous vous permettez de dépenser l'argent du contribuable comme ça, là, sans traçabilité? Sans traçabilité, aujourd'hui, on est incapable et on n'est même pas sûr, hein. Ça veut dire que c'est peut-être même des fonds qu'on avait sortis même de notre trésor public. On a mis ça pour les caméras et tout. Et voilà comment l'argent du pays se volatilise. Les Gabonais ne percutent pas. On n'est même pas sûr que l'argent là, c'était pour eux. On n'est même pas sûr que l'argent là, c'était réellement pour Nouroudine et sa mère. Peut-être que c'est même l'argent que vous êtes allé chercher le 30 août, même le 29 août là. Vous nous avez montré ça parce que ce n'est pas la première fois que l'argent sort comme ça au Gabon. On a déjà eu les saisies, on a filmé, on a tapé tant de milliards chez tel ministre. Même Guy Soubandama, on l'avait attrapé avec l'argent. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas ce que l'argent de Guy Soubandama est devenu. Je ne sais même pas si c'était son argent. En tout cas, c'était des CLC Mac. Oui. On ne sait pas ce que c'est devenu.
Enfin, moi je coupe mon micro, hein. Prenez la parole. En fait, le pays que nous avons là, il est dirigé par quel genre de personnes? Parce que quand Oligui, il est allé prendre Sylvia et son enfant, quel était le plan? C'était de les garder pour élever les bœufs dont tu parlais? C'était pour faire des plantations? C'était pour faire quoi? Parce que lorsque vous remarquez la stratégie de Sylvia aujourd'hui, ils ont déjà un pion d'avance. Ils ont un jeu d'avance, on va dire, sur le gouvernement parce qu'ils anticipent déjà que le gouvernement va chercher à les juger par contumace. Nous sommes allés prendre Sylvia. Enfin, nous étions chez nous. Nous avons appris un bon matin qu'ils ont soulevé Sylvia et son fils. Ok, on a regardé. Pas de procès. Et tu les libères par la force, parce qu'en fait, ce n'est même pas toi qui décides de les libérer, c'est sous la force, sous la contrainte de l'Union africaine que tu finis par les libérer. Et tu t'attends que tout bonnement, moi à sa place, il y a deux choses que j'aurais faites. Ou alors j'aurais anticipé un procès à la va-vite, même si c'est bâclé, à la va-vite, juste pour justifier au cas où vous dites qu'il y a eu des fuites d'argent et tout le reste, on pourra dire oui, il y a eu au moins des documents légaux. Ou alors, avant que vous ne quittiez le Gabon, asseyons-nous et on va se corrompre comme on peut se corrompre, mais ça reste entre nous. Mais toi, tu les laisses partir, tu mens sur leurs dos qui sont malades, et tu t'attends à ce que les frangins ne te reviennent pas avec une hache à la main. Ça n'a pas de sens. Vous êtes dirigé par des... Moi, je disais la dernière fois, vous êtes dirigé par des louveteaux. Il y a des vrais méchants loups. Ça, ce sont des louveteaux qui sont là. Ils sont trop naïfs. Ils croient trop à... Je ne sais pas. Ils se disent... Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils se disent. Je ne sais pas sur quoi ils comptent. Je ne sais pas. Oligui est très naïf. Et les gens qui sont autour de lui n'arrivent pas à lui dire les choses. Donc, du coup, quand tu ne veux pas frustrer le roi, ben, finalement, vous allez tous aller vers le mur. Ça, c'était une chose. La deuxième chose que j'ai à dire, c'était à Maestro. Excuse-moi de revenir sur ça, mais je vais faire très vite parce que tu as quand même dit quelque chose. Et s'il y a eu des captures d'écran, moi j'étais sur sur le le live. doit intervenir. Fais vite, s'il te plaît. Voilà, j'étais sur le live, je n'ai pas envie d'être lié ni de près ni de loin. Nous sommes ici, chacun à notre niveau, on essaie de se battre pour notre pays. OK? Ce que tu as eu à dire tout à l'heure par rapport au cas Baltique m'a vraiment frustré et j'aimerais que plus personne ne prenne la liberté de dire ce genre de choses. Genre dire peut-être qu'il prend le champ, tout ça. Non, non, non. Pas de polémique là-dessus. Nous sommes tous des frères les uns les autres. Respectons-nous. Et s'il y a des soucis, certains en parleront en privé parce que ces personnes se sont trouvées lésées. Tout à l'heure, le frère en a parlé. J'étais là en direct. Nous n'avons rien dit parce qu'il était une personne qui était directement visée. Mais de grâce, n'entretenons pas et ne jugeons pas et ne faisons pas de polémique sur des choses comme ça. Je vous en prie, évitons ça. Merci. Évitons ça de grâce. Merci. Okay. Il est où? Il est descendu? Bon, bref. On va faire le tour du panel parce que tout à l'heure, Princesse va m'appeler. Elle a les éléments là. Elle va lancer le live. On va aller là-bas. Elle va nous montrer une vidéo, je ne sais pas quoi. Donc, je peux du panel, qui veut donner un dernier mot? Voilà. Moi, après je descends. Vas-y. Moi, je voulais juste dire à Oligui, il est encore temps. Il est encore temps de reculer. L'erreur est humaine. On n'est pas là pour te... On n'a rien contre toi personnellement. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir un pays avec un état de droit et de justice. Et c'est ce que tu nous as promis quand tu es arrivé. Si on te tape dessus aujourd'hui, c'est parce que tu es allé complètement à l'encontre de tout ce que tu nous as promis dès le départ. Donc, tu as encore le temps de reculer, de faire marche arrière. Parce que la plainte que Sylvia Bongo a emmenée en France, là, si la plainte l'a fait le tollé comme ça, là, c'est parce que la France a un soutien derrière ça. C'est pas une petite chose. Tu as encore le temps de reculer. Parce que là où tu vas, là, je t'assure, tu vas droit au mur. Et tu vas écoper, non seulement toi tu vas écoper, mais tu vas emmener tous les gens qui sont avec toi derrière. Personne ne va rester en reste. Donc, il est encore temps de reprendre les choses. Mais refais un référendum, comme tu as fait un vrai, pas le faux que tu as fait au départ là. Et mets la commission justice, vérité et réconciliation dedans. Pour que les Gabonais puissent enfin savoir ce qui se passe dans leur pays depuis Bongo Père. Vraiment, tu as encore le temps de faire ça, de faire demi-tour. Et pour ceux qui disent qu'on soutient Sylvia Bongo, machin et tout ça là, on n'en a rien à faire de Sylvia Bongo. Sylvia Bongo,
c'est le tabac de la même pipe avec Oli. Ils sont tous dans le même sac. Nous, ce qu'on veut, c'est profiter de son occasion pour restaurer un état de droit au Gabon et de justice. Parce qu'on a besoin de ça dans notre pays. On a besoin que la communauté internationale vienne enfin foutre le nez au Gabon et descendre un peu jusqu'à la présidence centrale, voir ce qui se passe là-bas. Qui viennent voir à Libreville comment est devenu Libreville. Ça ressemble à Bagdad. Tout est dehors. Les Gabonais sont à la rue. Il y en a qui commencent à devenir mendiants parce qu'ils ne savent pas où aller. Qui viennent foutre un peu le nez là-dedans. S'il faut qu'on profite de l'occasion de Sylvia Bongo, on va aller dans son sens bien jusqu'au bout. C'est tout. C'est ce que je voulais dire. Merci. Merci Maestro, mot de fin bien. Andrew, qui veut prendre la parole ou la grande Delta, je sais pas. Ben, si Andrew me permet, je sais pas. Oui, vas-y, Maestro, vas-y d'abord. Ben, moi, je veux simplement dire qu'il ne faut pas qu'on soit toujours, nous, on se victimise sur des sujets quand même assez importants comme celui-là. Et puis, on ne doit pas avoir c'est-à-dire qu'une compassion à géométrie variable. C'est-à-dire, quand ça nous arrange, moi, je ne suis pas là pour soutenir Sylvia. Je ne tiens pas Sylvia ni à Ali Bongo, ni qui que ce soit. Comme elle vient de dire, il faut qu'on applique les règles à tous de la même manière. C'est tout. C'est simplement ça. Donc, je ne veux pas rentrer dans la polémique. Mais lorsque quelqu'un tient un raisonnement absurde, je suis désolé, je ne veux pas mettre mes gants, ou bien parce que c'est un ami, parce que c'est un frère, parce que non. Parce que je ne vous cache pas, et beaucoup d'entre nous sont dans cette situation, on est même opposé à certains membres de notre famille. Parce que on a des positions dans lesquelles eux, ils ne se retrouvent pas. Vice versa. Donc, on ne va pas rester là parce que, non, quand quelqu'un est avec vous dans un combat, s'il n'est pas dans sur le bon tempo, il faut lui dire. Moi, je fais de la musique. Si vous n'êtes pas sur le bon rythme, ça crée une cacophonie. Donc, on ne va pas laisser la cacophonie s'imposer alors qu'on veut être en harmonie. Dès l'instant où il n'y a plus, le rythme n'est plus respecté par tout le monde, la même cadence au même moment, on est en cacophonie et ça fait une tohu-bohu terrible. C'est le désordre. Donc, je suis désolé. Je m'excuse peut-être d'avoir parlé, dit des mots assez peut-être durs auprès de Baltic, mais nous ne devons pas avoir des positions biaisées parce que on veut ne pas offenser ou froisser quelqu'un. Non. Même si aujourd'hui c'est Andrew, même si aujourd'hui c'est le Phoenix, si on est là aujourd'hui, c'est parce que justement il y a un certain dénominateur commun dans nos raisonnements, dans nos façons de voir le concept de la démocratie, de l'état de droit. Maintenant, dès l'instant où on ne va plus être sur la même vision, et on va s'écarter. Et on ne manquera pas de dire, et quand on est vrai, c'est justement l'attitude qu'il faut avoir. Il ne faut pas attendre une situation pour dire tel jour, et puis commencer à faire de la spéculation. Quand on est vrai, dans ce genre de situation, il faut clairement dire à son prochain que là, vous n'êtes pas sur la bonne voie. Argument par argument. Mais lorsqu'on rentre maintenant dans les insultes, dans moi je trouve que ça va un peu, voilà. Je vais m'arrêter là, merci. Moi, j'avais envie juste de dire que le prochain que tu dis là, tu sais, hein, Baltic a le droit de changer de camp, hein, tu sais. Oui. Il est libre de faire ce qu'il veut. Franchement, c'est pas ça qui va freiner ou changer quoi que ce soit. Il a le droit, s'il décide aujourd'hui qu'il va aller à l'opposé de ce qu'il a milité jusqu'à aujourd'hui, il est libre de faire ça. C'est aux Gabonais juste de réfléchir et de savoir où est vraiment la vérité, où est-ce qu'ils doivent aller. C'est au Gabon d'avoir ce minimum d'intelligence là et de savoir que là, le gars l'a parlé comme ça avant, c'est bizarre aujourd'hui, il est en train on dit qu'il est en train de virer d'un côté. C'est au Gabonais de prendre ces décisions-là. Baltic est libre de faire ce qu'il veut. Moi, je suis montée hier dans son live, je n'ai pas compris où il allait. À un moment donné, il montait même les Kounabélis et tout. Je lui ai dit que non, moi je descends parce que là, franchement, je n'ai pas envie de venir être désagréable avec les gens. Mais il a le droit. Il faut le laisser aller dans son sens. Peut-être qu'il a ses intérêts. Chacun est là dans son combat. Tout le monde sait pourquoi il est là, pourquoi il est venu en fait. Donc, il faut le laisser. C'est aux Gabonais de prendre ces décisions-là et de savoir où ils veulent aller et qu'est-ce de quoi. Et ils veulent vraiment un état de droit au Gabon, que le pays soit libéré. Et bien, ils iront là où ils voient que on va dans ce sens-là. C'est tout ce que je voulais ajouter. Merci. Andrew, vas-y. C'est un problème de connexion. Ça grisouille. Ça ne passe pas bien. Non.
On t'entend très mal. Pas besoin de... Ça coupe. Là, c'est bon, là, vas-y. J'ai dit à Princesse qu'on est en train de couper le live. Oh. Elle est en train de clôturer. Elle a lancé pourquoi? Vas-y, Andrew. Andrew, on ne t'entend pas. Andrew, on ne t'entend même pas du tout. Tu vas clôturer, on va laisser Princesse là. On ne t'entend pas. Ça, en fait, ça coupe. Ton micro, il est même fermé. Tu es là? Regarde, il a un problème micro. La grande Alta? Écoute, le Phénix, moi, tout ce que je veux dire pour conclure, hein, c'est qu'à un moment donné, il n'y a plus à se justifier. Hein. Les gens qui disent vous défendez Sylvia, il n'y a plus à se justifier. On fait juste le taf et puis on avance en fait. Ouais. Voilà. La personne qui va penser qu'on défend Sylvia ou quoi, c'est son problème. On fait juste ce qu'on a à faire. Enfin, moi, j'interviens. Voilà. Moi, je donne mes avis. Moi, je fais mes TikTok. Je dénonce et tout. Je fais mes petits TikTok de moquerie. Je dénonce. Et puis, les gens qui viennent dire, ouais, vous soutenez et tout. C'est pas mon pétard. Parce que je sais que je suis cohérente. Je suis focus sur ma cible. C'est Oligui. Et les droits de l'homme et la libération du Gabon. C'est tout. Exact. Parce que regarde, depuis 2 jours, on ne fait que faire des lives pour se justifier en fait. Ils sont là dans la manipulation pour soutenir les bons gros. Voilà. Donc c'est bon. Prochain live, on décortique la plainte des Sylvia. Les propos du porte-parole. Pas des choses que les gens racontent. Voilà. Merci la grande. On décortique ce qu'ils font et puis voilà. Allez. Ouais. Ok. Là c'est bon, tu m'entends? Là c'est bon, vas-y. Ok, super. Ce que je voulais dire, laissons Sylvia Bongo, laissons les Bongo en dehors de ça. On va se souvenir d'un homme, Hans Otunga Obam, petit frère de Thibaut Adjatis. Comme tu le sais, tu connais cette histoire, non, Félix? Phoenix, tu connais cette histoire? De ça, oui. Voilà. Tu sais ce qu'il a subi. Tu sais que même quand à un moment donné, il avait le blood sur lui, on lui a frotté du ciment colle. Donc imaginez des gens qui frottent du ciment colle sur les blessures de quelqu'un. Imaginez la cruauté. Hans Otunga Obam n'a eu la vie sauve que parce que lorsqu'on l'a emmené, il était en si mauvais état que ceux qui devaient le prendre pour le garder ont dit non. Il risque de die ici, là, emmenez-le où vous voulez. C'est comme ça qu'on l'a pris, on l'a emmené à l'hôpital militaire. Et à l'hôpital militaire, là-bas, il était toujours prisonnier. C'est une personne qui était là aussi en soins, à qui il a parlé, il a dit, dis à mes parents que je suis ici. Hein. La personne a filmé sur l'hôpital, c'est comme ça que l'affaire est sortie. Parmi ces bourreaux, Hans Otunga Obam a été formé jusqu'au tribunal. Il a désigné un colonel qu'on appelle le colonel Power. On n'a jamais, je dis bien, je dis comme même il n'a même pas reçu un coup de fil pour dire, bon, il y a quelqu'un qui vous accuse ici, venez quand même répondre. Comme par hasard, le même colonel Power est cité et poursuivi ici par le pôle crime contre l'humanité du tribunal judiciaire de Paris pour justement les mêmes faits sur Sylvia et Noureddine Bongo. Personnellement, j'appelle ça la justice. La musique, Andrew, pardon, descends, pardon. On va chez Princesse là-bas. C'est bon? Et dans la musique là-bas. YouTube n'aime pas faire de la musique. Alors, comme je vous ai dit tantôt, moi, j'ai pas fait mon live pour venir me justifier de qui que ce soit ici. Hein. Non. J'ai fait mon live pour vous parler un peu, voilà,
de la conférence qu'a fait le porte-parole de M. Ali Oligingema. Et j'ai analysé, ok, c'est ce que j'ai fait. Voilà, si ils ont eu des accroches là-bas, je n'étais pas avec Baltic. J'étais juste dans le lave de Baltic, mais moi, je n'ai pas prêté attention à ce qu'il a eu à dire. Voilà. Et j'ai même dit à Bati hier que non, les pédégistes restent pédégistes. Quand tu es conabéliste, tu restes conabéliste. Même si tu changes aujourd'hui, tu vas repartir demain matin. Baptiste lui-même, il a toujours reconnu qu'il est pédégiste. Donc, s'il soutient Oligui aujourd'hui, par rapport au problème de Sylvia, c'est son problème. Hein. Il a le droit. Mais moi, je ne prête pas attention dessus. Donc, on exige l'état de droit.